Chaque vêtement dans nos armoires, même le plus simple t-shirt, a une histoire. Pensez-y. Une histoire qui a traversé des continents, qui est passée entre des dizaines de mains. Et pourtant, la plupart du temps, cette histoire, elle nous est complètement invisible. Alors, cette question, elle est simple, mais elle est essentielle. Est-ce qu'on connaît vraiment l'histoire de nos vêtements? D'où vient le coton? Qui l'a filé? Qui l'a tissé? Qui l'a cousu? Pour la grande majorité d'entre nous, la réponse est un grand point d'interrogation. Et c'est justement de là que tout part. Alors, pour commencer, plongeons-nous dans ce qu'on pourrait appeler la vie secrète des vêtements. On va essayer de démêler ensemble le parcours typique d'un produit, depuis le champ de coton jusqu'à la boutique, pour comprendre pourquoi, au fond, son histoire nous échappe si facilement. Et là, on découvre une structure assez fascinante, qu'on appelle la structure en rang. C'est simple. Chaque rang, c'est une entreprise différente, et souvent dans un pays différent. Imaginez un peu le truc. Le rang 4, c'est le champ de coton, tout au début. Le rang 0, c'est la boutique où on l'achète. Et entre les deux, il y a tout un monde d'intermédiaires. C'est justement cette fragmentation qui fait de la traçabilité un vrai casse-tête. Oui, parce que c'est vraiment ça, le cœur du problème. À chaque fois que le produit change de main, de l'agriculteur au filateur, puis du tisseur à l'atelier de confection, des informations cruciales, elles, se perdent en route. La chaîne est tellement longue, tellement complexe qu'au final, plus personne n'a la vue d'ensemble. Ce qui nous amène à la deuxième partie, le problème de fond de la transparence dans la mode. Parce que, attention, ce manque de clarté, ce brouillard d'informations, ça a un coût bien réel. On pourrait l'appeler le coût de l'ignorance. Alors, pour bien mesurer l'impact de tout ça, prenons un chiffre. Juste un. Selon les objectifs climatiques de l'accord de Paris, pour rester sous la barre des 1,5 degrés, il est recommandé de ne pas acheter plus de 3 nouveaux vêtements par personne et par an. Voilà, le chiffre à retenir, c'est 3. Ok, on a le chiffre 3 en tête. Maintenant, confrontons-le à la réalité. En France, la moyenne, ce n'est pas 3. C'est 29. 29. C'est quasiment 10 fois plus. Pour le dire autrement, chaque année, on consomme l'équivalent de presque 10 ans de ce qui serait une consommation durable. L'écart est juste énorme. Ça montre bien toute l'ampleur du défi. Et bien sûr, derrière ces chiffres, il y a des réalités. Une réalité humaine et une réalité environnementale. On parle de 75 millions de personnes qui travaillent dans l'industrie textile dans le monde. 80% sont des femmes, souvent dans des conditions de travail très précaires, avec des salaires indécents. Et puis, il y a l'impact sur la planète, qui est tout simplement énorme, que ce soit l'extraction des ressources ou la montagne de déchets générés. Alors la question c'est, comment on fait pour combler ce fossé? Comment on ramène de la lumière dans tout ça? Eh bien, la réponse pourrait tenir dans un concept assez nouveau et vraiment prometteur, le passeport numérique de produits. Mais avant d'aller plus loin, mettons-nous d'accord sur le but du jeu, la transparence. Et quand on dit transparence, on ne parle pas de vagues promesses marketing. Non, on parle de la divulgation d'informations claires, précises sur le parcours et l'impact d'un produit bien spécifique. Et c'est là qu'intervient le passeport numérique de produits, ou PNP. C'est exactement ça, un enregistrement numérique. C'est en quelque sorte la carte d'identité ultra complète d'un vêtement qui va le suivre de sa création jusqu'à sa fin de vie. Ok, mais concrètement, il y a quoi dedans dans ce passeport? Eh bien, on y trouve plein de choses. Évidemment, la composition détaillée des matériaux, leur origine, mais ça va beaucoup plus loin. On peut y trouver les pays de fabrication et même les noms des usines. On y trouve aussi des données sur l'impact, comme l'empreinte carbone ou la consommation d'eau. Et ce n'est pas tout. Il peut y avoir des guides pour réparer le produit, des infos sur sa valeur à la revente ou des instructions pour bien le recycler. C'est une vraie mine d'or d'informations, en fait. Bon. La théorie, c'est bien beau, mais passons à la pratique. À quoi ça ressemble, ce passeport, en action, dans le monde réel? Allons voir. Eh bien, le plus surprenant, c'est que l'accès à toute cette information est rendu hyper simple. En général, tout part d'un simple QR code, celui qu'on trouve sur l'étiquette du vêtement. Le processus, c'est super intuitif. On prend son smartphone, on scanne le code sur l'étiquette, hop, une page web s'ouvre, et là, on peut explorer toute l'histoire du produit. On navigue entre les infos sur les matériaux, la fabrication, l'impact. C'est direct, c'est accessible et ça change complètement l'expérience en magasin. Et attention, tout ça, ce n'est pas de la science-fiction. Il y a eu une expérience très concrète menée en 2021 avec la marque française Eram. Le but, c'était justement de tester le concept et de voir est-ce que les gens sont vraiment intéressés par ces informations. Et alors là, les résultats sont assez bluffants. En moyenne, les clients qui ont scanné le code ont passé 52 secondes à regarder les infos sur les matériaux, 46 secondes sur les infos de fabrication. C'est beaucoup. Ce n'est pas juste un petit coup d'œil distrait, ça prouve qu'il y a un vrai intérêt, une vraie curiosité de savoir d'où viennent les produits. Mais en fait, l'impact de ce passeport, il va bien au-delà du simple moment d'achat. C'est potentiellement la clé d'une transformation beaucoup plus profonde de toute l'industrie.
Parce que, en fait, le passeport numérique, il vient nourrir tout l'écosystème de ce qu'on appelle l'économie circulaire. Ça permet de faire des achats plus éclairés, bien sûr, mais ça facilite aussi la réparation en donnant accès à des bids, ça rend la revente plus sûre parce qu'on peut authentifier les articles, et enfin, ça rend le recyclage beaucoup plus intelligent parce que les recycleurs savent exactement de quoi est fait le produit. Cette comparaison parle d'elle-même. C'est un vrai saut dans une autre dimension. On passe de la petite étiquette classique, 100% coton, fabriqué au pays X, à un outil complet, dynamique, qui devient un véritable compagnon pour le produit tout au long de sa vie. Et il faut bien comprendre que ce n'est pas juste une tendance, c'est un mouvement de fond qui est déjà en marche. Il y a des lois, comme la loi AGEC en France, qui commencent à exiger ce niveau de transparence. Autrement dit, ce n'est plus une option pour les marques, ça devient petit à petit la norme. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question, une question pour la route. Imaginons un instant, si chaque produit qu'on achetait venait avec son passeport, avec son histoire complète et accessible, qu'est-ce que ça changerait dans nos propres choix, dans notre façon de consommer? C'est une perspective qui donne vraiment à réfléchir, non?